Shalom, shalom. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je veux te saluer ce matin dans l'amour de Jésus. C'est toujours la servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Coco. Je veux bénir une personne qui me suit chaque matin. Que l'Éternel te bénisse. Que le Dieu qui m'a appelé te surprenne en ce 5e mois. En ce 5e mois, marche dans la grâce. Que là où tu déposes tes pieds, que l'Éternel dépose ses pas avant que toi tu déposes ton pied. La Bible dit dans le livre de Romains 12, à partir de son verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À son verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas. Écoutez-moi bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui signifie que ne mène pas ta vie en t'appuyant sur ce que tu vois maintenant, en t'appuyant sur ce que le monde peut te vendre. Parce que comme je le dis le plus souvent, le monde là nous fait croire au faux. Les influenceuses que nous suivons nous font croire au faux. Tu vas voir une personne, tout ce qui est sur elle là est faux, de ses cheveux à ses orteils. Maintenant même, on nous dit qu'on fait faux ventre, on nous dit qu'on fait faux fesses, on nous dit qu'on fait faux seins, on nous dit tout. Alléluia. Ne mène pas ta vie en t'appuyant sur toutes ces choses-là qui sont faux et qui sont vanité, des vanités. Souvent, je m'assois et je réfléchis. Ben, tu fais toutes ces choses-là fausses. Ton teint, tout est faux. Mais quand tu vas vieillir, est-ce que tu te poses la question, comment sera ce que tu as mis sur toi là? Comment cela sera quand tu vas vieillir? Ou tu vis ta vie pour aujourd'hui, tu ne penses pas au demain. Non. On vit sa vie en préparant son lendemain. Pourquoi nous travaillons aujourd'hui? On travaille aujourd'hui pour préparer notre lendemain. Parce qu'à l'âge de la vieillesse, ce que tu pouvais faire quand tu avais 20 ans, tu ne pourras plus le faire. Moi, je me rappelle, quand nous commençons le ministère, avant qu'on était tout petit, je me rappelle à l'église méthodiste dans le temps. Alléluia. Moi, je viens de l'église méthodiste de Port-Boué, Temple Emmanuel. Je me rappelle qu'on était dans le comité d'intercession. La fougue pour la délivrance, on était prêts à chasser les démons, on aimait ça. À écouter les gens, on était toujours prêts. Qu'on dit, c'est de l'évangélisation, c'est de l'intercession. On avait la force pour ça. Alléluia. Et quand nous avons commencé, au départ, mais on bougeait beaucoup. Il y a des choses que on faisait avant, qu'aujourd'hui, moi je n'arrive pas à le faire. Donc je comprends que la force que tu avais hier, la force là, ne peut pas l'avoir encore aujourd'hui. Et donc quand on travaille, c'est pour préparer
Le jour où tu n'as plus de force, je veux parler à une personne qui fait tout ce qui est faux, qui te fie à tout ce que tu vois. Regarde, le monde là va passer. Tout ce que tu fais là, ça va te laisser un jour. Mais est-ce que tu t'es demandé, mais quand ça va te laisser là, comment ça sera? Est-ce qu'on pourra te prendre encore? Il y a des personnes qui ont 60 ans, quand même 70 ans, mais quand tu les vois, tu les désires encore, parce qu'elles font plus jeunes que notre jeune sœur d'aujourd'hui. Alléluia. Tout ça dépend de comment elles ont vécu les jeunesses. Jeunes d'aujourd'hui, fais attention. Le monde te fait croire tout ce qui est faux. Cela va te créer des problèmes pour demain. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyons transformés. Soyons transformés. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernons, je dis nous parce que je suis dedans, afin que nous discernons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu dit dans sa parole qu'il place devant toi le bien et le mal. Mais lui, sa volonté est que tu choisisses le bien, afin que tu vives et que tu sois à l'aise. Dieu est le libre arbitre. Il ne va jamais te forcer. Choisis ce qui est bon pour toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.